Avec Léo Bréchet pour Victoire. Bonjour Léo. Bonjour. Alors ravi de vous retrouver pour cette émission. Vous connaissez le principe. Tout de suite, la première question, c'est votre première victoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter? C'était en plat à Angers avec un cheval nommé Tête Raide pour l'entraînement de Bruno Daniel. Ça, c'était ma première victoire officielle, mais ma vraie première victoire à cheval, c'était au point-to-point de Château-Gontier, le deuxième. Et c'était pour Patrice Quinton, qui m'a mis le pied à l'étrier sur les chevaux et c'était très sympa. Alors un point-to-point, pour ceux qui ne connaissent pas trop ce que c'est quoi un point-to-point? Eh bien, c'est des courses organisées par des bénévoles et qui se déroulent exactement comme des vraies courses professionnelles. Voilà, maintenant, c'est une organisation bénévole qui monte tout sur un hippodrome, sur une piste. Il n'y a pas de pari? Il n'y a pas de pari. D'accord, donc votre première victoire, c'était une course finalement hors Paris, mais c'est celle qui vous a un peu marqué. Ouais, c'était très sympa, c'était une belle fête où les gens tous les professionnels de l'Ouest étaient réunis et même certains professionnels venus du Sud ou de Paris. Et tout le monde était un petit peu réuni dans une ambiance vraiment sympa, sans pression, pour se retrouver convivialement, faire la fête et regarder des courses d'amateurs, donc c'était sympa. Alors ça vient d'Angleterre, hein. Comment s'appelait le cheval et vous aviez quel âge? Alors le nom du cheval, ça va pas me revenir là. Aïe aïe aïe. Mais et vous aviez quel âge? Elle est tout de suite partie. Elle venait d'arriver, elle est repartie aussitôt. Je l'ai pas connue beaucoup. Et j'avais 16 ans, tout juste. Alors qu'est-ce que vous avez ressenti? Ah c'était énorme. Hein. C'était rien, mais c'était énorme. C'était évidemment déjà le plaisir de passer le poteau en tête et d'avoir doublé tout le monde. Et j'avais gagné de bout en bout, donc j'avais doublé personne parce que j'étais parti devant. Mais non, mais c'était très sympa et puis voilà, on avait bien rigolé et ça met en confiance après pour la suite parce que j'avais pas monté j'étais amateur, j'ai commencé par le statut d'amateur et j'ai pas monté beaucoup de courses, ça devait être ma troisième course ou quelque chose comme ça, donc ça met en confiance pour la suite et je crois que la course que j'ai montée qui a suivi, ça devait être la semaine d'après Tête Raide et j'ai gagné. Ouais, ça vous avez mis bien dans le tempo. On va passer de la première à la plus belle. À ce jour, vous êtes jeune, mais quelle est votre plus belle victoire? C'est le Maurice Gillois l'année dernière avec Ami du Kiff, voilà, mon premier groupe 1, 2 mois après mon passage dans les rangs des jockeys. Non, c'était vraiment un moment magique et voilà, c'est quelque chose qui arrive rarement de gagner un groupe 1, il faut beaucoup de travail, de la chance. Et moi, c'est arrivé très vite, donc voilà, on a savouré. Maintenant, il faut se retrousser les manches pour essayer d'en gagner un et tomber sur les bons chevaux. Alors c'est pour Gaby Lenders. Vous avez ressenti quoi quand vous êtes arrivé dans la ligne droite? Vous étiez sûr de vous? Vous avez douté? Comment vous étiez? Non, vraiment, c'était une atmosphère vraiment particulière parce que j'étais jeune, le cheval était outsider et on m'avait pas mis de pression, on montait vraiment pour le plaisir avant coup. On est en conscience d'avoir une chance, mais vous n'étiez pas favori en fait. C'est ça, voilà. Et moi, on m'a pas collé de pression, on m'a fait confiance. Je me suis retrouvé dessus un peu par hasard à la course d'avant et ça s'est bien passé, on a gagné. Et ils me l'ont laissé, que je les remercie d'ailleurs énormément encore aujourd'hui. Et voilà, et tout s'est passé comme dans un rêve parce que les favoris sont tombés un par un. Et moi, mon cheval était vraiment bien dans le rythme, il a vraiment été irréprochable. Et à partir du moment où j'ai sauté le gros open ditch en face, que j'avais passé celui-là, devant moi, il n'y avait plus que la jument de François Nicole qui était en bout de course, que je voyais déjà fatiguée. Elle avait une bonne dizaine de longueurs d'avance, mais voilà, elle semblait fatiguée. Moi, je savais que j'avais des ressources encore et que j'allais pas venir la chercher. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous vous souvenez parfaitement des moindres détails de la course et c'est là où on voit que ça marque forcément ce type de succès au niveau groupe 1. Forcément, la question qui suit, c'est la victoire dont vous rêvez. Quelle est la victoire aujourd'hui dont vous rêvez dans votre carrière? Bien sûr, le Grand Steeple Chase de Paris. Vous auriez pu répondre une victoire en Angleterre aussi. Ouais, mais non, on va déjà conquérir la France. Hein, on va pas. Moi, je suis français, j'ai envie de gagner des belles courses en France, gagner la confiance des bons entraîneurs et des grands propriétaires. Et dans mon cœur, ce serait le Grand Cross de Cran. Voilà. Parce que mon père l'a gagné 6 fois, dont 5 fois avec le même cheval. Archibald. C'est cette course qui m'a donné la passion et qui me fait vibrer. Et quand je regarde encore les reportages, ça m'émue énormément. Donc dans le cœur, ce serait le Grand Cross de Cran. Et puis après, pour mon ego personnel et ma carrière, c'est bien sûr tous les groupes 1 et les Grands Steeple Chase de Paris. Dernière question, le cheval qui vous a marqué, c'est lequel ou laquelle et pourquoi?
Archibald a compté énormément dans ma vie parce que c'est le cheval qui m'a vraiment fait aimer les courses. Vous aviez quel âge à l'époque? J'étais tout jeune, j'étais encore dans les poussettes. Mais j'avais les bouteilles de Magnum de champagne de chacun dans les bras dans la poussette. Vous vous souvenez de ça encore? Je m'en souviens un peu, mais j'ai les photos et j'ai bien sûr tellement regardé les reportages, etc. que c'est comme si j'y étais encore hier. Et puis sinon, un cheval qui m'a marqué, cette année grandiose, hein, c'était vraiment irréprochable. Un cheval qui sort vraiment de l'ordinaire aussi bien sur la piste que par son physique. Et il a l'air, je le connais pas, mais il semble vraiment attachant. Même pour le public, je pense qu'on s'y attache. Donc c'est des chevaux qui sont importants pour les courses parce qu'on a besoin de ramener du monde et des mascottes comme celui-là, c'est important. Très bien. Merci Léo, et puis on vous souhaite de réaliser vos ambitions. Merci beaucoup.